Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement ne rien posséder? Je ne parle pas de pauvreté, ni de simplicité volontaire. Je parle d'un système où vous ne pouvez pas posséder, où la propriété privée cesse d'exister en tant que concept, où tout ce que vous utilisez, vous le louez. Votre maison, votre voiture, vos vêtements, jusqu'à la nourriture dans votre réfrigérateur. Et si vous ne payez pas l'abonnement mensuel, tout disparaît. Cela ressemble à de la science-fiction, à une théorie du complot, mais ce n'est pas le cas. C'est écrit, publié, et c'est en train d'être mis en œuvre à l'instant même où vous écoutez ces mots. En 2020, Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, a publié un livre intitulé The Great Reset, la grande réinitialisation. Ce n'est pas un document secret, ni quelque chose divulgué par des hackers. C'est un livre disponible dans toute librairie, traduit dans des dizaines de langues. Et dans ce livre, Schwab décrit ouvertement ce qu'il appelle la 4e révolution industrielle, une transformation complète de la société humaine. Il parle de la fusion du physique, du numérique et du biologique. Il parle de la nécessité de réinventer le capitalisme. Et puis vient la phrase qui est devenue le symbole de tout cela. La phrase qui est apparue dans des vidéos promotionnelles du Forum économique mondial « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Lorsque cette phrase est apparue en 2016, dans une vidéo intitulée « A Two Predictions for the World in 2030 », beaucoup de gens ont ri. Ils pensaient que c'était une provocation, une hyperbole, un exercice de futurisme radical. Mais ensuite, vous commencez à regarder les politiques qui sont mises en œuvre, les modèles économiques testés, les technologies en développement. Et la phrase cesse d'être drôle, elle devient prophétique. Ou, pour être plus précis, elle devient un avertissement de ce qui est à venir. Commençons par le plus fondamental, la propriété privée. Pendant des millénaires, l'humanité a fonctionné sur un principe simple. Vous travaillez, vous gagnez, vous achetez, vous possédez. Votre maison est à vous, votre terre est à vous, votre voiture est à vous. Et personne ne peut vous les prendre sans votre consentement ou sans procédure légale. Ce principe est à la base de la liberté humaine. Il figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 17, « Toute personne a droit à la propriété ». Mais aujourd'hui, ce modèle est démantelé pièce par pièce et remplacé par quelque chose de complètement différent, le modèle d'abonnement. Avez-vous remarqué comme presque tout est devenu un abonnement? Netflix, Spotify, Adobe, Microsoft Office, vous n'achetez plus le logiciel, vous le louez. Vous n'achetez plus le film, vous payez pour le regarder temporairement. Et cela s'étend à des domaines auxquels vous n'aviez jamais pensé. Des entreprises proposent déjà des voitures par abonnement. Vous n'achetez pas la voiture, vous payez un forfait mensuel et vous l'utilisez. Si vous arrêtez de payer, ils désactivent la voiture à distance, littéralement. D'un clic, votre voiture ne démarre plus. Il existe déjà des projets de maison par abonnement où vous n'êtes pas propriétaire. Vous êtes un locataire éternel, mais sans les droits d'un locataire traditionnel. Des meubles par abonnement, des vêtements par abonnement, même de la nourriture par abonnement, où vous recevez des kits préparés et n'avez plus besoin d'aller au supermarché. Au début, cela semble pratique, moderne. Vous pensez, je n'ai pas à m'inquiéter de l'entretien ni d'acheter de nouvelles choses, tout est réglé. Mais ensuite, vous percevez le piège. Si tout est loué, vous n'accumulez jamais de patrimoine. Vous travaillez toute votre vie et à la fin, vous n'avez rien. Rien à laisser à vos enfants, rien à vendre en cas d'urgence, rien qui ne vous appartienne vraiment. Vous devenez éternellement dépendant du système, et le système peut vous couper à tout moment. Imaginez que vous fassiez une critique publique du gouvernement. Vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux qu'ils considèrent comme de la désinformation. Et soudainement, votre score de crédit social chute. Votre abonnement à la voiture est annulé. Votre abonnement à la maison est suspendu. Vous perdez tout en quelques heures, sans avertissement, sans recours. Cela existe déjà en Chine avec le système de crédit social, et il est en préparation pour l'Occident, simplement avec un autre aspect, un autre nom, mais la même essence. Parlons maintenant des villes du quart d'heure. Ce concept est mis en œuvre à Paris, Barcelone, Oxford et dans plusieurs villes autour du monde. L'idée vendue au public est belle. Une ville où vous avez tout ce dont vous avez besoin à 15 minutes de distance, à pied ou à vélo. Travail, école, santé, loisirs, commerce, tout est proche. Moins de trafic, moins de pollution, plus de qualité de vie.
Qui pourrait être contre cela? Mais quand vous regardez les détails, quand vous lisez les projets pilotes, vous découvrez le côté obscur. À Oxford, en Angleterre, ils ont divisé la ville en 6 zones et mis en place un système où vous ne pouvez conduire librement qu'à l'intérieur de votre zone. Si vous voulez sortir de votre zone pour aller dans une autre, vous avez besoin d'une autorisation spéciale et ne pouvez le faire qu'un nombre limité de fois par an. Ils ont installé des caméras avec reconnaissance de plaques à tous les points d'entrée et de sortie. Si vous dépassez votre limite, vous êtes automatiquement amendé. Ils appellent cela un filtre de trafic, mais en pratique, c'est un contrôle des déplacements. C'est la transformation de la ville en une prison de luxe. Et sincèrement, cela m'effraie, car quand vous contrôlez le mouvement des gens, vous contrôlez leur vie. Vous ne pouvez plus rendre visite à un ami qui habite de l'autre côté de la ville sans consommer une de vos autorisations annuelles. Vous ne pouvez plus choisir librement où travailler. Vous ne pouvez plus choisir librement quel médecin consulter. Votre vie est comprimée dans une zone de 15 minutes et en sortir est un privilège accordé par le système. Et si vous faites quelque chose qui déplaît au système, ce privilège peut être révoqué. Ils disent que c'est pour réduire les émissions de carbone. Ils disent que c'est pour sauver la planète. Mais est-ce seulement cela? Ou est-ce aussi un prétexte pour contrôler? Parce que quand vous regardez l'histoire, tout régime autoritaire commence par contrôler les déplacements. L'Union soviétique avait les propouski, les autorisations de voyage interne. La Chine communiste avait le système du hukou, qui rattachait les gens à leur lieu de naissance. Et maintenant, au XXIe siècle, nous avons les villes du quart d'heure, vendues comme du progressisme vert, mais fonctionnant comme des cages numériques. Cela nous amène au point suivant, les monnaies numériques de banque centrale, les CBDCI. Vous avez probablement entendu que plusieurs pays testent ou mettent en œuvre leur propre monnaie numérique. Le yuan numérique en Chine, l'euro numérique en Europe, le réal numérique au Brésil. Le discours officiel dit que cela rendra les paiements plus rapides, plus sûrs, plus efficaces, qu'il inclura financièrement les personnes sans compte bancaire et qu'il luttera contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Tout cela semble très beau, mais la réalité est bien plus sombre. Une monnaie numérique de banque centrale n'est pas comme l'argent que vous connaissez. Ce n'est pas comme avoir des billets dans la poche ou des pièces dans le portefeuille. C'est de l'argent programmable. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le gouvernement peut décider où vous dépensez, quand vous dépensez, et peut même mettre une date d'expiration à votre argent. Ils peuvent dire « Cet argent ne peut être dépensé que pour de la nourriture, pas pour du carburant. » Ou « Cet argent expire dans 30 jours. Si vous ne le dépensez pas, il disparaît. » Ou encore « Vous avez déjà atteint votre limite d'achat de viande rouge ce mois-ci. Cette transaction est refusée. » Cela semble absurde, mais cela se produit déjà en Chine. Pendant la pandémie, ils ont utilisé le yuan numérique pour contrôler où les gens pouvaient aller. Si vous étiez dans une zone de confinement, votre argent numérique ne fonctionnait tout simplement pas en dehors de cette zone. Vous ne pouviez pas acheter un billet de train. Vous ne pouviez pas payer de carburant. Vous étiez coincé non par des murs, mais par du code de programmation. Et puis entre en jeu le portefeuille carbone. C'est le niveau supérieur. L'idée est que chaque personne dispose d'une quantité limitée de crédit carbone par an. Chaque fois que vous achetez quelque chose, le système calcule la quantité de carbone émise pour produire et transporter ce produit et la déduit de vos crédits. Viande rouge, carbone élevé. Voyager en avion, carbone très élevé. Conduire une voiture à essence, carbone. Lorsque vos crédits sont épuisés, vous ne pouvez plus acheter ces choses, même si vous avez de l'argent. Votre argent numérique refuse simplement la transaction. Ce n'est pas de la science-fiction. La société Mastercard, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, a lancé en 2021, ou plutôt, je pense, en 2022, une carte de crédit qui suit l'empreinte carbone de chaque achat et la bloque lorsque vous atteignez une limite prédéfinie. Ils appellent cela conscient du carbone, mais en pratique, c'est du rationnement. C'est le gouvernement et les entreprises qui décident de ce que vous pouvez et ne pouvez pas consommer. Non pas basé sur votre argent, mais sur un quota arbitraire de carbone. Et nous arrivons ici au point central de ce documentaire. Cela vous semble-t-il familier? Pour ceux qui connaissent la Bible, pour ceux qui ont lu le livre de l'Apocalypse, cela devrait sonner comme une alarme assourdissante. Parce qu'il y a 2000 ans, un texte prophétique a décrit exactement ce système.
L'Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Pendant des siècles, les gens ont lu ce texte et se sont demandé comment cela serait possible. Comment un système mondial pourrait-il contrôler tous les achats et ventes? Comment pourrait-il surveiller chaque transaction de chaque personne sur la planète? À l'époque de Hitler, même avec toute la technologie de l'époque, c'était impossible. À l'époque de Staline, impossible. Mais maintenant, en 2025, ce n'est pas seulement possible, c'est en train d'être mis en œuvre. Les CBDC permettent exactement cela, contrôler qui peut acheter et qui peut vendre. Et la technologie d'identification biométrique, la reconnaissance faciale, les puces sous-cutanées, permettent d'identifier chaque personne de manière unique. Vous n'avez pas besoin d'une puce sur le front ou sur la main. Votre visage est la puce. Votre iris est la puce. Votre empreinte digitale est la puce. Et tout cela est lié à votre argent numérique. En Chine, vous ne pouvez déjà plus utiliser les transports publics sans reconnaissance faciale. Vous ne pouvez déjà plus acheter un billet de train sans scanner votre visage. Et cela se répand. Les aéroports du monde entier mettent en place des portails biométriques. Les supermarchés testent des caisses automatiques où vous prenez simplement les produits et sortez et votre visage est automatiquement facturé. Est-ce une coïncidence que tout cela soit accéléré pour être prêt d'ici 2030? Est-ce une coïncidence que l'agenda 2030 des Nations Unies établisse exactement cette date comme repère? Les 17 objectifs de développement durable, qui semblent si nobles, si beaux, mettre fin à la pauvreté, mettre fin à la faim, ont tous 2030 pour échéance. Et quand vous lisez les documents de mise en œuvre, quand vous voyez les détails sur la manière dont ces objectifs seront atteints, vous réalisez qu'ils exigent tous un contrôle centralisé, un gouvernement mondial, une surveillance totale et l'abolition des libertés individuelles. L'objectif numéro 1, éliminer la pauvreté. Comment? Par le revenu universel de base. De l'argent du gouvernement pour tout le monde, mais de l'argent programmable, que vous ne pouvez dépenser que de la manière qu'ils approuvent. Objectif numéro 2, faim zéro. Comment? En contrôlant la production et la distribution alimentaire, en décidant qui mange quoi. Du rationnement déguisé en durabilité. Objectif numéro 11, ville durable. Comment? Avec les villes du quart d'heure où vos déplacements sont contrôlés. Objectif numéro 13, action pour le climat. Comment? Avec les portefeuilles carbone qui limitent votre consommation. Vous voyez le schéma? Chaque objectif, aussi noble qu'il paraisse, est mis en œuvre par le contrôle, et tous convergent vers 2030. Pourquoi? Qu'y a-t-il de spécial en 2030? Je doute que ce soit une date choisie au hasard. C'est assez de temps pour mettre en place l'infrastructure technologique, conditionner la population, démanteler les anciennes structures de liberté et de propriété, et avoir le système opérationnel lorsque les événements qui forceront les gens à accepter surviendront. Et quels sont ces événements? Des crises. L'élite mondiale en parle ouvertement. Ne laissez jamais une bonne crise se perdre, a dit Rahm Emanuel, chef de cabinet d'Obama. Klaus Schwab a dit que la pandémie était une fenêtre d'opportunité pour la grande réinitialisation. Chaque crise, qu'il s'agisse d'une pandémie, d'une crise financière, d'une crise climatique ou d'une guerre, est utilisée pour faire avancer le programme, pour amener les gens à accepter plus de contrôle en échange de sécurité. Et entre maintenant et 2030, nous pouvons nous attendre à plus de crises. Des crises qui semblent surgir de nulle part, mais qui servent commodément à justifier une plus grande centralisation du pouvoir. La Bible appelle cette période finale la Grande Tribulation, un temps de souffrance sans précédent, où un gouvernement mondial émergera, dirigé par une figure que les Écritures appellent l'Antéchrist. Et ce gouvernement mondial aura un contrôle total sur l'économie par la marque de la bête. Pendant des siècles, cela a semblé impossible. Mais aujourd'hui, la technologie existe. Le système est en train d'être monté, et la date cible est 2030. Maintenant, je sais que certains diront « Mais la Bible ne dit-elle pas que personne ne connaît le jour ni l'heure » Oui, concernant le retour de Jésus, personne ne connaît le jour exact. Mais Jésus a aussi dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. »
Il nous a ordonné de discerner les signes des temps. Et les signes sont en train de crier. Écoutez, je ne suis pas là pour dire que Klaus Schwab est l'antéchrist. Je ne suis pas là pour dire que 2030 est le début littéral de la tribulation. Mais ce que je dis, c'est que le système décrit dans l'Apocalypse 13 est en train d'être construit maintenant. L'infrastructure de contrôle total est en train d'être mise en place. Et si ce n'est pas maintenant, si ce n'est pas en 2030, alors c'est une répétition générale, une préparation, la mise en place de la scène pour ce qui viendra. Et quelle est la réponse à cela? La panique, le désespoir? Non. La réponse est la sagesse et la préparation spirituelle. La Bible nous dit dans les Proverbes, « L'homme prudent voit le danger et se met à l'abri, mais les simples avancent et en subissent les conséquences. » Être prudent, ce n'est pas être paranoïaque, c'est reconnaître la réalité et agir avec sagesse. Premièrement, la sagesse financière. Si vous le pouvez encore, achetez des biens, de la terre, une maison, des choses tangibles qui ne peuvent pas être désactivées à distance. Accumulez un patrimoine réel, réduisez votre dépendance au système numérique, ayez un peu d'argent liquide. Apprenez des compétences pratiques, agriculture, artisanat, des choses qui ont une valeur réelle au-delà du numérique. Construisez une communauté, des relations réelles avec de vraies personnes. Parce que lorsque le système essaiera de vous isoler, ce sera cette communauté qui vous soutiendra. Deuxièmement, et c'est le plus important, une dépendance totale à Dieu. C'est le point crucial. Le système qui est en train d'être mis en place veut que vous dépendiez de lui pour tout. Mais la Bible nous appelle à dépendre de Dieu, pas du système. Le psaume 127 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Toute notre sécurité doit être en Dieu, pas dans l'argent, pas dans la propriété, pas dans le gouvernement, pas dans la technologie. Parce que tout cela peut être enlevé, mais Dieu ne le peut pas. Jésus en a parlé dans le Sermon sur la montagne. Il a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Il a dit « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Puis il a dit quelque chose de révolutionnaire « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs. Dieu prend soin d'eux. À combien plus forte raison prendra-t-il soin de vous? » Cet enseignement va devenir vital dans les années à venir, car le système essaiera de vous séduire. Il offrira sécurité, confort, commodité. Tout cela en échange de votre liberté, de votre conscience, de votre loyauté. Et vous devrez choisir. Vous devrez décider si vous faites plus confiance au système ou à Dieu. Et voici la vérité difficile. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Soit vous faites confiance au système, acceptez ses règles, prenez la marque quelle que soit sa forme, et vivez à l'intérieur de leur matrice. Soit vous faites confiance à Dieu, rejetez la marque et acceptez les conséquences, qui peuvent inclure de ne pas pouvoir acheter ni vendre. Et à ce moment-là, vous découvrirez si votre foi était réelle ou si ce n'était que de la théorie. L'Église primitive a fait face à cela. Les chrétiens romains étaient obligés d'offrir de l'encens à l'empereur, en le reconnaissant comme Seigneur. Ce n'était qu'un geste symbolique, un petit compromis. Et si vous le faisiez, vous pouviez vivre normalement, travailler, commercer. Tout allait bien. Mais si vous refusiez, vous étiez marqué comme traître, vous perdiez tout, et souvent vous étiez exécuté. Et des milliers de chrétiens ont choisi la deuxième option. Ils ont préféré tout perdre, jusqu'à leur vie, plutôt que de renier Jésus. Ils ont compris qu'il ne sert à rien de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme. Et ce même choix revient. Ce ne sera pas une offrande d'encens, ce sera le scan de votre visage pour recevoir votre revenu universel. Ce sera l'acceptation des conditions d'utilisation de l'argent numérique programmable. Ce sera l'accord avec le portefeuille carbone. Ce sera petit, cela semblera raisonnable, cela semblera nécessaire, mais ce sera la ligne dans le sable. Et vous devrez décider de quel côté vous êtes. Maintenant, certaines personnes demanderont « Et si j'ai tort? Et si tout ce dont vous parlez n'est pas la marque de la bête? Et si je rejette ces technologies et que je suis paranoïaque ?» Ma réponse est « Il vaut mieux pécher par excès de prudence que par manque de prudence. Si j'ai tort et que tout ce que je décris n'est pas le système de l'Antéchrist, le pire qui puisse arriver est que vous aurez vécu une vie moins dépendante du système, plus proche de Dieu, avec plus de liberté réelle. Vous n'aurez rien perdu.
Mais si j'ai raison et que vous ignorez les signes, vous pourriez perdre votre âme. Le coût de l'ignorance est infiniment plus grand que le coût de la préparation. Et écoutez, il ne s'agit pas de survivre dans la peur. La peur est le contraire de la foi. La deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais d'avoir du discernement, d'être vigilant, d'être préparé. Jésus a dit « Veillez et priez ». Il n'a pas dit « Paniquez ». Il a dit « Veillez ». Soyez attentifs, soyez prêts. Et la préparation la plus importante n'est pas le stockage de nourriture ou l'achat de terre. C'est votre relation avec Dieu. Connaissez-vous vraiment Jésus? Lui avez-vous vraiment donné votre vie? Parce que la promesse de Dieu pour ceux qui lui appartiennent n'est pas qu'ils éviteront la tribulation, mais qu'il sera avec eux dans la tribulation. Daniel est passé dans la fosse aux lions, mais Dieu a fermé la gueule des lions. Shadrach, Méshach et Abednego sont passés par la fournaise ardente, mais Dieu était avec eux dans le feu, et pas un cheveu ne fut brûlé. L'Église primitive a subi une terrible persécution, mais l'Évangile s'est répandu, et ils ont vaincu par la parole de leur témoignage, sans aimer leur vie jusqu'à la mort. C'est notre héritage, c'est notre promesse. Ce n'est pas de l'évasion, ce n'est pas la garantie de richesse et de santé. C'est la présence de Dieu au milieu de la tempête. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le danger, ni l'épée. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, que ferez-vous de cette information? L'ignorerez-vous? Rirez-vous en disant que c'est une théorie du complot? Ou la prendrez-vous au sérieux? Chercherez-vous Dieu? Vous préparerez-vous non seulement physiquement, mais surtout spirituellement? L'horloge tourne. 2030 n'est qu'à 5 ans. Le système est rapidement mis en place, les pièces s'assemblent, et bientôt vous devrez choisir. Choisir entre la commodité du système et la fidélité à Dieu, entre la sécurité offerte par le monde et la confiance dans le Seigneur, entre la marque qui permet d'acheter et de vendre et la marque spirituelle qui est le sceau de Dieu sur votre front, qui est votre esprit renouvelé et votre engagement inébranlable envers le Christ. Ce choix arrive, et la préparation pour cela commence maintenant, aujourd'hui, à cet instant. Alors je prie vraiment, pour que vous ne fermiez pas les yeux là-dessus, que vous ne mettiez pas la tête dans le sable, que vous cherchiez la sagesse, que vous priez avec ferveur, que vous fortifiez votre foi, que vous construisiez des relations réelles, que vous réduisiez votre dépendance au système et surtout que vous placiez votre confiance totale et complète en Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui puisse véritablement nous sauver, non seulement de la tribulation qui vient sur la terre, mais de la condamnation éternelle qui vient sur tous ceux qui rejettent la vérité. Et c'est le message le plus urgent que je puisse laisser aujourd'hui. Le temps est court, l'éternité est longue. Choisissez sagement, choisissez maintenant, choisissez Jésus.